Chez Gims, même les silences ont fini par faire du bruit. Pendant 20 ans, Demdem avait semblé incarner l'ancrage discret d'un homme habitué au projecteur, au stade plein, au refrain que toute la France connaissait par cœur. Puis, en juin 2025, quelques mots publiés en ligne ont fissuré l'image d'un couple longtemps présenté comme solide. Elle se disait désormais célibataire, divorcée. Mais derrière cette annonce sèche, que restait-il vraiment de l'histoire commencée quand Gims n'avait que 18 ans? Avant d'être un nom scandé dans les salles, Gims fut un garçon qui avançait vite parce qu'il n'avait pas toujours eu le luxe de s'arrêter. Kinshasa derrière lui, Paris devant, et entre les deux une enfance où la stabilité ressemblait davantage à une promesse qu'à une adresse. Il avait appris tôt que l'on pouvait grandir dans le bruit sans jamais se sentir vraiment entouré. Peut-être est-ce pour cela qu'en 2004, lorsqu'il croise Demdem, l'histoire prend aussitôt une autre couleur. Elle ne vient pas seulement entrer dans la vie d'un jeune homme de 18 ans. Elle arrive à un moment où Gandhi Juna n'est pas encore tout à fait Gims, où le futur maître des refrains populaires porte encore ses rêves comme on porte un vêtement trop grand. À cet âge, les ambitions brûlent, les poches sont légères, les certitudes fragiles. Lui veut faire de la musique plus qu'un refuge, une ascension. Elle, Adja Damba, surnommée Demdem, semble percevoir derrière l'assurance du rappeur en devenir cette part plus muette, plus nerveuse, celle que les lunettes noires ne cacheront pas encore. Leur rencontre n'a rien d'une scène écrite pour les magazines. Elle appartient à ces débuts que l'on raconte rarement avec précision, parce qu'ils sont faits de regards, de paris intimes, de décisions prises trop jeunes et pourtant vécues comme définitives. En 2005, ils se marient. Gims n'a pas encore 20 ans. La famille de Demdem, dit-on, voit cette union d'un mauvais œil. Était-ce la jeunesse du couple qui inquiète? Le métier incertain? Le tempérament d'un artiste déjà happé par un monde instable? Dans les histoires d'amour qui commencent contre la vie des proches, il y a toujours une part de défi, mais aussi une part de vertige. À cette époque, rien ne garantit que Gims deviendra l'une des voix les plus rentables de la musique francophone. Section d'Assaut n'est pas encore ce phénomène capable de transformer le rap de groupe en machine populaire. Le jeune homme travaille sa diction, sa rage, son sens de la mélodie. Il veut sortir de la marge sans abandonner ce qu'il a formé. Demdem, elle, devient peu à peu cette présence que l'on aperçoit peu, mais que beaucoup imaginent centrale. Dans les coulisses, dans les déplacements, dans les sacrifices invisibles, elle accompagne la construction de personnages publics dont l'armure se durcit album après album. Le paradoxe commence là. Plus Gims devient célèbre, plus sa vie privée semble se refermer comme une porte blindée. Le public voit l'artiste, le flow, les clips, les lunettes, la réussite. Il voit moins les nuits où une carrière avale les repas de famille, les départs qui se répètent, les retours qui ne réparent pas toujours. 4 enfants naîtront de cette union, et avec eux l'image d'un foyer que les fans regarderont longtemps comme la preuve qu'un homme exposé pouvait encore garder un centre. Mais que sait-on réellement d'un couple dont l'intimité se protège jusqu'à devenir une énigme? La suite déjà tremblait en silence. Puis la machine s'est mise en route, et avec elle cette étrange mécanique qui transforme les hommes en symboles avant de les laisser redevenir des hommes. Gims n'était plus seulement un rappeur issu de Section d'Assaut. Il devenait une marque, une signature, une voix capable de passer des quartiers au plateau télé, des refrains de rue aux collaborations internationales. Sa trajectoire semblait verticale, presque insolente. Mais plus l'ascension est nette, plus l'ombre qu'elle projette paraît longue. Demdem demeurait à côté de la lumière, jamais complètement dedans. Elle n'était pas cette épouse cherchant à occuper le centre de la scène. Sa place se dessinait autrement, dans une retenue qui a longtemps nourri le récit romantique autour du couple. Aux yeux de nombreux admirateurs, elle représentait la femme des débuts, celle qui avait connu l'artiste avant les chiffres, avant les palmarès, avant les costumes et les voyages. Cette fidélité supposée avait quelque chose de rare dans une industrie où les alliances se font et se défont au rythme des succès. Pendant des années, l'image tient. Gims chante l'amour, la douleur, la loyauté, parfois la chute, et le public projette sur sa vie ce qu'il entend dans ses chansons. N'est-ce pas toujours ainsi avec les célébrités? On confond une voix avec une vérité, une mélodie avec une confession. Il vend des millions de disques, traverse les frontières, mais dans l'imaginaire collectif, il reste ce père de famille, ce mari discret, cet homme que la gloire n'aurait pas entièrement déraciné.
Pourtant, dans les coulisses d'un couple célèbre, le bonheur n'a jamais la simplicité des photos. Il faut compter avec les absences, les tournées, les rumeurs qui collent à la peau, les réseaux sociaux qui interprètent tout, même un silence. Chaque sortie devient un indice, chaque publication une pièce versée au dossier public. Et quand un artiste cultive le mystère, le public finit par remplir les blancs à sa place. Ce que Gims ne dit pas devient presque aussi bruyant que ce qu'il chante. Demdem, au fil du temps, laisse parfois filtrer autre chose qu'une image lisse, pas une accusation frontale, pas un récit complet, mais des phrases qui semblent chercher l'air, des mots sur l'usure, sur la maturité, sur la difficulté de vivre auprès d'un homme qui refuserait de grandir. Ces fragments auraient pu passer pour des humeurs. Pourtant, replacés dans le temps, ils prennent une densité nouvelle. À qui s'adressait-il vraiment? À l'homme privé? Au père? À l'artiste absorbé par sa propre légende? C'est là que l'histoire change de température. On ne parle plus seulement d'un couple solide, mais d'un édifice dont les murs auraient travaillé en silence. Rien ne s'écroule encore. Le public continue de voir Gims triompher, remplir les scènes, multiplier les projets, mais dans l'arrière-plan, une fatigue gagne du terrain, comme ces fissures fines que l'on ne remarque qu'au moment où la façade commence à céder, sans bruit apparent. Le premier éclat visible ne vient pas d'un communiqué, ni d'une interview préparée, mais d'un décor presque enfantin. Disneyland. Au début de l'année 2025, Gims y est aperçu avec une jeune femme blonde que certains internautes identifient bientôt sous le prénom d'Antonella. La scène, en apparence banale, prend aussitôt une dimension plus lourde. Pourquoi cette sortie intrigue-t-elle autant? Parce qu'elle surgit au moment où le couple que formaient Gims et Demdem semble déjà traversé par des courants contraires, encore invisibles pour ceux qui ne regardent que la façade. Dans l'économie impitoyable des réseaux sociaux, une image ne reste jamais seule. Elle appelle un commentaire, puis une hypothèse, puis une accusation. Antonella n'est d'abord qu'une silhouette, un prénom qui circule, une présence difficile à situer. Amie, collaboratrice, compagne, simple connaissance, rien n'est établi avec certitude. Mais l'époque ne supporte plus les zones grises. Le public veut nommer, classer, juger. Et lorsque la jeune femme apparaît ensuite associée à l'entourage du chanteur pendant la tournée XXL, la rumeur cesse d'être un murmure pour devenir un récit parallèle. C'est alors que Booba entre dans l'arène. Comme souvent là où l'image publique d'une star peut être fissurée, le rappeur, habitué aux attaques frontales, alimente la controverse et accuse Gims d'avoir abandonné la mère de ses enfants pour une femme plus jeune, présentée dans certains commentaires comme une hot girl de Dubaï. La formule est brutale, presque caricaturale, mais elle frappe parce qu'elle condense ce que beaucoup soupçonnent déjà. Derrière le conte familial, il y aurait eu un déplacement du désir, une rupture d'équilibre, peut-être une trahison intime. Pour Demdem, l'exposition devient alors plus cruelle. Elle n'est plus seulement l'épouse discrète d'une célébrité, elle devient, malgré elle, un personnage observé, commenté, parfois défendu avec une ferveur qui en dit autant sur elle que sur ceux qui la regardent. Les internautes projettent sur son silence leurs propres blessures, leur colère, leurs expériences d'abandon. Une femme qui a partagé 20 ans d'une vie peut-elle être remplacée par une apparition au bras d'un homme célèbre? La question est injuste, mais elle surgit avec une violence que les réseaux savent rendre virale. Gims, lui, ne livre pas alors un grand récit explicatif. Il laisse flotter cette distance qui a toujours fait partie de son personnage. Les lunettes noires, la posture maîtrisée, le refus de trop commenter, tout cela, autrefois, contribuait à son aura. Mais dans une crise intime devenue spectacle, le mystère change de nature. Il n'élève plus seulement la star, il l'accable. Plus il se tait, plus les autres parlent à sa place. Et chaque parole extérieure vient déposer une couche supplémentaire sur une histoire déjà difficile à démêler. La fracture n'est pas encore officielle, mais elle a déjà trouvé son décor. L'œil froid du public. Vraiment. En juin 2025, la phrase tombe sans fracas apparent, mais avec la précision d'une lame. Sur Instagram, Demdem ne se présente plus comme l'épouse de Gims. Elle écrit qu'elle est célibataire, puis laisse entendre que le divorce est acté. Après 20 ans d'une histoire commencée presque à contre-courant, le mot paraît trop petit pour contenir ce qu'il emporte. Un couple,
ne se défait jamais seulement le jour où il l'annonce. Il se défait parfois bien avant, dans les attentes repoussées, les colères avalées, les conversations qui n'aboutissent plus. Ce qui frappe, ce n'est pas uniquement la séparation, c'est la manière dont elle surgit après des semaines de signes dispersés. Demdem avait déjà publié des messages plus sombres, visant un homme qui, selon ses mots, ne voudrait pas grandir. Rien n'était nommé, mais tout semblait désigner une lassitude ancienne. Était-ce une plainte amoureuse, une blessure conjugale, ou la fin d'une patience devenue impossible à porter? Le public, habitué à chercher des preuves dans les détails, relie alors chaque phrase comme si elle avait toujours annoncé la chute. Gims et Demdem avaient longtemps été racontés comme l'exception. Lui, l'artiste planétaire, elle, la femme des débuts, celle que la gloire n'avait pas effacée. 4 enfants les liaient, ainsi qu'une mémoire commune faite d'années modestes, de succès soudains, de déplacements, de maisons, de silence et d'habitude. Mais l'amour ancien possède une fragilité particulière. Il ne meurt pas forcément d'un seul choc. Il peut s'épuiser dans la répétition, dans la différence de rythme, dans l'impression que l'un continue d'avancer, pendant que l'autre répare sans cesse ce qui se fissure. Lorsque l'annonce de Demdem circule, les réactions se partagent entre stupeur, compassion et règlement de compte numérique. Certains voient en elle une femme qui reprend la parole après avoir trop longtemps préservé l'image familiale. D'autres rappellent que personne, hors du foyer, ne peut connaître la vérité de mariage. Cette prudence est nécessaire, mais elle n'empêche pas le malaise. Car une fois le mot divorce lâché, tout ce qui précédait change de sens. Disneyland, Antonella, la tournée, les pics de Booba, les sous-entendus, les absences. Les éléments cessent d'être isolés. Ils forment une ligne. Reste alors la question la plus dérangeante. Que protège encore une star lorsque son histoire privée devient une affaire publique? Gims a bâti une carrière sur la maîtrise, la puissance vocale, l'image d'un homme que rien ne semblait pouvoir atteindre. Demdem, elle, rompt ce cadre en une formule simple, presque sèche. Ce n'est pas une mise en scène spectaculaire, mais un déplacement d'autorité. Pour une fois, c'est elle qui fixe le récit. Et dans cette reprise de parole, il y a moins un scandale qu'un basculement. Le conte conjugal n'est plus raconté par ceux qui y croyaient. Il revient à celle qui en a payé le prix intime. Le reste viendra plus tard. Le choc, lui, est déjà là. Après la rupture, l'histoire aurait pu se refermer sur une séparation privée, douloureuse mais ordinaire. Elle prend au contraire une forme plus trouble. Le vide laissé par Demdem se remplit presque aussitôt d'images nouvelles. En janvier 2026, à la Fashion Week de Paris, Gims apparaît au premier rang du défilé Louis Vuitton aux côtés d'une femme inconnue du grand public. La scène est courte, presque muette. Pourtant, elle suffit à relancer le feuilleton. Dans ce type d'apparition, rien n'est innocent. Un siège, un regard, une présence près des photographes, tout devient langage. Certains comptes affirment reconnaître Antonella, la silhouette blonde déjà évoquée depuis Disneyland et la tournée XXL. D'autres restent prudents. Les réseaux transforment vite une ressemblance en certitude, mais l'idée a pris. Pour une partie du public, cette femme devient le symbole d'un après-Demdem. Ici, le récit bascule de la rumeur sentimentale vers une question plus explosive. Depuis des années, Gims traîne des insinuations autour d'une vie conjugale complexe, parfois associée à l'idée de polygamie. Lui n'a jamais livré de confirmation claire, et son silence a laissé prospérer les versions concurrentes. Était-ce une construction numérique, une confusion entretenue par sa discrétion, ou une réalité jamais exposée? La présence féminine ne surgit pas n'importe quand. Elle apparaît après l'annonce du divorce, après les messages blessés de Demdem, après les critiques publiques. Elle arrive dans un décor de luxe, sous les lumières d'une maison de mode, loin des débuts modestes. Le contraste est violent. D'un côté, 20 ans d'une vie familiale. De l'autre, une apparition cadrée dans le théâtre mondain. Le public cherche une réponse simple. Gims est-il amoureux, remarié ou accompagné? La question paraît intime, mais elle devient médiatique, car elle touche à l'image qu'il a projetée. Le père, le mari, le croyant, l'artiste discipliné. Ces figures se superposent, puis se contredisent. Peut-on contrôler sa légende
quand une seule apparition réveille 20 ans d'interrogation? Pour Antonella, si c'est bien elle, le rôle est piégé. Elle n'a presque rien dit, mais son nom circule comme une accusation. On ne lui prête pas seulement une histoire d'amour, on lui attribue une place dans la chute d'un couple idéalisé. Les femmes entourant les hommes célèbres sont souvent traitées ainsi, trop visibles pour rester anonymes, trop silencieuses pour se défendre, trop commodes pour porter la faute. Gims avance dans un brouillard qu'il connaît bien. La célébrité l'a protégé autant qu'elle l'a exposé. Mais cette fois, la musique ne suffit plus à couvrir le bruit. Chaque apparition semble demander une explication qu'il ne donne pas. Plus l'artiste contrôle ses mots, plus son image lui échappe. La question n'est plus de savoir qui est la femme à ses côtés. Elle est de comprendre ce que cette présence révèle d'un homme dont la vie privée, si verrouillée, commence à parler malgré lui. Mais l'affaire Gims ne se limite plus à la géographie sentimentale d'un homme après son divorce. À mesure que la figure publique se fissure, d'autres couches remontent, plus anciennes, embarrassantes, parfois politiques. On redécouvre alors que la controverse n'est pas un accident dans son parcours. Elle en est devenue une ombre portée chaque fois que l'artiste veut reprendre son image. Il eut d'abord cette séquence de fin 2021, lorsque Gims demanda à ses abonnés musulmans de ne plus lui souhaiter Noël ni la bonne année, estimant que ces usages ne relevaient pas de leur culture religieuse. Il alla plus loin encore en disant son désaccord avec les fêtes d'anniversaire. En quelques heures, la vidéo sortit du cercle des fans pour devenir un sujet national. Des politiques s'en indignèrent, des chroniqueurs y virent un repli communautaire, tandis que d'autres rappelèrent qu'un artiste a le droit d'exprimer une conviction. Mais la nuance, dans le vacarme, survit rarement. Gims s'excusa ensuite, ou tenta de refermer la plaie. Le mal était fait. Celui que la variété française avait adopté comme un faiseur de tubes apparaissait sous un jour plus clivant. Comment le même homme pouvait-il chanter pour des foules mêlées, collaborer avec des artistes du monde entier, puis tenir des propos perçus par une partie du pays comme une invitation à se séparer des rites communs? Cette contradiction n'a jamais quitté son dossier. Elle s'ajoutait à une autre mémoire, celle des accusations d'homophobie qui avaient visé Section d'Assaut au début des années 2010. Le groupe avait alors payé cher des paroles jugées violentes envers les personnes homosexuelles. Des concerts furent annulés, la polémique s'installa, et Gims, déjà figure forte du collectif, dut porter une part de cette histoire. La réussite solo ne l'a pas effacée. Elle l'a seulement recouverte d'or, de refrains et de chiffres. Puis vient le soupçon judiciaire, plus lourd, plus froid. En mars 2026, selon les éléments rapportés autour du dossier, Gims aurait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans une enquête liée à un possible réseau de blanchiment d'argent. À ce stade, il ne s'agit pas d'une condamnation, mais d'une procédure, donc d'une zone où la prudence s'impose. Pourtant, l'effet symbolique est rude, car lorsque la justice entre dans le récit d'une star déjà contestée, elle ne vient pas seulement questionner des faits, elle modifie la lumière du reste. Ainsi, l'homme qui avait transformé une enfance cabossée en empire musical se retrouve pris entre trois procès publics, celui de l'amour, celui des valeurs, celui de l'argent. Chacun raconte une facette différente, mais tous convergent vers une même interrogation. Qui est vraiment Gims lorsque la scène s'éteint? Un survivant devenu stratège? Un croyant maladroit? Un mari absent? Une star dépassée par sa propre légende? Peut-être un peu de tout cela. Ou peut-être un homme dont le succès a grossi chaque faille jusqu'à la rendre visible. À la fin, l'histoire de Gims et Demdem ne ressemble ni à un conte brisé, ni à un simple scandale de célébrité. Elle raconte plutôt ce moment où une image trop parfaite cesse de tenir sous son propre poids. Demdem a repris son nom, son silence et sa sortie. Gims, lui, reste face à une question que ni les tubes, ni les lunettes noires, ni les podiums ne peuvent dissoudre. Que reste-t-il d'un homme public lorsque ceux qui l'ont aimé ne protègent plus sa légende?